Hello la Kama Family et bienvenue sur Kama TV pour cette nouvelle vidéo de pack opening Yu-Gi-Oh! Et oui, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu différente de ce que j'ai fait précédemment parce que ce n'est pas un display qu'il y a, mais bien une boîte spéciale avec les decks légendaires de Yu-Gi. Donc cette boîte contient les decks que Yugi utilise dans l'anime ou dans le manga pour ceux qui connaissent. Donc on va sûrement voir du Exodia, les magiciens sombres, du Kuribo. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette boîte est une réédition de celle qui est parue en 2015. Donc pour noter la différence, en fait, sur les cartes, il n'y aura pas écrit première édition comme celles qui sont sorties en 2015, mais dans le contenu, c'est quasiment pareil. C'est pas comme les displays où vous allez tirer les cartes un peu au hasard, ou en fonction des displays, vous n'aurez pas les mêmes cartes. Là, les boîtes là que vous allez acheter, vous pouvez en acheter deux, trois, vous allez avoir exactement les mêmes cartes, que ce soit de l'édition 2015 ou de l'édition ou de la réédition qui est parue en 2021. Sur ce, let's go la famille, et c'est parti pour l'ouverture. Donc j'ai retiré comment on appelle ça, le blister de protection, et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai un peu de mal. En tout cas, à première vue, c'est pas mal du tout. On voit déjà Exodia, le magicien du chaos sombre. Et ça, c'est quoi ça? Ok, voilà, il y a un troisième deck derrière. Donc Valkyrion, le guerrier magnétique. Et ça, c'est sûrement les cartes promo. Oui, je vous ai pas dit, il y a des cartes promotionnelles à l'intérieur. Et c'est. On parle des dieux légendaires. Donc Slifer, Obélisque et Ra. Donc on va ouvrir ça déjà d'abord. En tout cas, la tortue électromagnétique. Ça me parle pas trop, je me rappelle pas de l'avoir vu dans l'animé. Euh, Moi, je me rappelle plus de la tortue catapulte. Mais en tout cas, voilà, donc la première carte, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, c'est une secret rare. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Cercueil maléfique, donc aussi en secret rare. Illusion noire. Je pense que toutes les cartes promo qu'on a ici, ce sera de la secret rare. Donc on peut voir ici, édition limitée. Et voilà, donc le premier dieu, donc égyptien, Slifer, le dragon céleste. Et cette fois-ci, ce sera plutôt de l'ultra rare. Je crois aussi ici que au niveau de la description, c'est différent des autres éditions, en tout cas. Je parle pas du deck légendaire de Yugi, mais dans les autres boosters ou decks qui sont sortis précédemment avec cette carte. Parce que, bon, comme vous le savez, les dieux égyptiens, c'est des cartes interdites, mais je crois normalement qu'il y a quand même dans la description les effets de la carte, qu'ici on n'a pas. Mais en tout cas, très belle carte. Donc ensuite, Obélisque, le tourmenteur. Et oui, là, on parle du monstre dans la description, mais on parle pas de son effet. Et vraiment de mémoire, je pense qu'il y a les effets sur les cartes d'avant. En tout cas, dans les autres éditions. Et le dragon ailé de Ra. Magnifique. Donc déjà sous vos yeux, les trois dieux. Et ensuite, voyage dans le royaume, tiens. Oh, ça doit être des cartes jetons comme ça. Le royaume des duellistes. La gloire de la main du roi. Ah non, voilà, ça c'est un jeton par contre. Oh, bah, ça doit être juste des cartes comme ça, hein. On va regarder. Ouais, la gloire de la main du roi. Le royaume des duellistes. Pardon. Voyage dans le royaume. Et un jeton. Ok. Donc sympa déjà pour un petit pack promotionnel. Bon, avant de passer au prochain deck à découvrir,
J'ai fait des petites recherches parce que je vous ai parlé des dieux et cartes interdites et j'ai vérifié donc la liste des cartes interdites et il se trouve qu'en fait on a la version donc illégale, donc oui interdite en tournoi euh, parce qu'il n'y a pas de description en fait des effets et les cartes où il y a la description des effets, eh bien on peut les jouer en tournoi. En fait les dieux ne sont pas interdits. J'ai dit totalement une bêtise tout à l'heure. Mais oui, ça a dû changer depuis la dernière fois que je me suis penché sur le sujet, il y a plusieurs années, parce que là, il faut savoir qu'avec les nouvelles cartes qui sortent, la liste des cartes interdites évolue au fur et à mesure. Euh, mais sinon, on peut passer donc du coup au prochain deck légendaire du Yugi, et on a Exodia l'interdit. Donc Exodia l'interdit, non, j'ai vérifié, il n'est pas interdit. Mais limité, ça veut dire que je crois qu'on est limité à une seule carte par partie du corps dans le deck. Euh, donc on commence là avec Exodial interdit, la tête. Alors derrière, on a les jambes. Je vais juste vous mettre tout ça en un coup. Et pour ceux qui connaissent, quand on arrive à invoquer les 5 parties d'Exodia, eh bien la partie est finie et on a gagné. Et pour l'anecdote, ben, je jouais avec mon petit frère à l'époque à Yu-Gi-Oh! Et il avait un petit deck Exodia. On n'avait pas connaissance hein, des cartes interdites ou limitées, donc il jouait avec Sangan. Enfin, je sais pas si vous connaissez, il avait un deck qui permettait d'enchaîner et d'invoquer Exodia directement, quoi. Et c'était marrant pour lui, mais pas pour moi. Mais bon, passons. Alors, Soldat du Lustre Noir. Si on a vu l'animé, on- c'est un monstre, je dirais pas phare parce qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, ça rappelle des souvenirs de l'animé. Alors, Soldat du Lustre Noir, émissaire du commencement. J'ai aussi une histoire sur cette carte. Alors, j'ai réussi à la tirer à l'époque en Ultimate Rare. Je sais pas où je l'ai rangé. Mais en tout cas, c'est une de mes plus grandes fiertés, enfin, une de mes cartes préférées. Magicien sombre. Alors, ça, c'est vraiment le monstre mythique de Yugi. Enfin, en tout cas, c'est pas un monstre, mais un magicien. La magicienne des ténèbres. Alors, elle, pour son effet, elle booste le magicien sombre. Et oui, bah, ça rappelle des souvenirs de l'animé, surtout. Vous voyez, Gaïa, le chevalier implacable. Crâne invoqué. La malédiction du dragon. Ah, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de la tortue catapulte. Le gardien celte. Ah, c'est vraiment les premiers monstres de Yu-Gi-Oh! Quoi. Dragon et les gardiens de la forteresse numéro 1, lutin sauvage, guerrier castor. En plus, vous regardez, hein, c'est vraiment des petits monstres, hein, c'est plus les monstres qu'on a maintenant avec 3000 d'attaque, 3000 de défense. Elfe mystique. Ah, je me rappelle, ça c'était avec quand on avait 2000 de défense pour un 4 étoiles, c'était vraiment un très bon monstre à poser comme ça dès le début. Hop, face cachée. Ah ouais, pareil avec le soldat géant de pierre. Hop, face cachée comme ça. C'était une très bonne défense. Cimetière de mammouth. Ah, Kuribo, pareil. Ah là, il y a sûrement multiplicateur ou tout ça derrière pour enchaîner avec. Monster Reborn, épée de révélation de la lumière, boîte mystique, contrôle cérébral, guérison de monstres, flèche brise-sort, corne de l'unicorne, non, corne de l'unicorne, oui, bah c'est ça. Lune mystique, terre embrasée, voilà, je vous ai parlé de multiplicateur. Transphomine, Mukia, la brume mystique, polymérisation, rituel du lustre noir, force de miroir, ah, ça c'est une carte très puissante. De mémoire, à l'époque, il y a très longtemps, c'était une carte interdite. Après, je sais pas si aujourd'hui ça a changé. J'ai pas fait attention. Chapeau magique, l'œil de la vérité, transfert et Gaïa, le dragon champion. Ça rappelle beaucoup de souvenirs de l'animé. Donc,
le deuxième deck qui se nomme Batailleville, donc sûrement pour l'arc, l'arc de l'animé où il se bat, je pense où il se bat contre les ghouls. Donc on a Valkyrion, le guerrier magnétique, donc c'est avec Alpha, Beta, Gamma, hein, c'est quoi, si vous connaissez. Encore le magicien sombre, la magicienne des ténèbres. Je la préfère comme ça en tout cas, l'artwork. Épée de révélation de la lumière. Force de miroir en ultra rare. Bien. Buster Blader, le guerrier anti-dragon. Ouais, il gagne 500 d'attaque pour chaque monstre de type dragon contrôlé par votre adversaire et dans son cimetière. Je crois qu'il l'utilise contre Kaiba, hein. Arc-démon de Gilfer. Chevalier du Valais. Chevalier de l'arène. Ah, mais ça, c'est les cartes Harlequin, je crois, et du coup, elles font partie de la dernière extension qui est sortie là, la Cour du Roi. Donc, j'espère pouvoir en attraper un pour vous faire prochainement une vidéo dessus. Chevalier du Roi. Baphomet. Gazelle, roi des bêtes mythiques. Je crois que les deux, ils peuvent fusionner, hein, avec la polymérisation. Alors voilà, alpha, bêta, le guerrier magnétique, gamma, le guerrier magnétique. Sentinelle au grand bouclier. Une très bonne carte de défense avec 2600 en défense. Kuribo toujours. Monster Reborn. Rideau de magie noire. Les 1000 couteaux. Formule magique. Dimension magique. Diffusion ondulatoire. Double sort. Ectoplasmeur. Voleur d'esprit. Peau de cupidité. Une très bonne carte qui permet de piocher 2 cartes. Destruction de cartes. Échange. Guérison de monstres. Polymérisation. Défusion. Multiplicateur. Le combo avec Kuribo toujours. Chapeau magique. Les cylindres magiques. Alors ça aussi c'était une de mes cartes pièges préférées, hein, pour envoyer les dégâts à l'adversaire. Cercle envoûtant. Épée de force de la lumière. Destruction en chaîne. Oui, de mémoire, destruction en chaîne. Je crois que c'est l'épisode où ben, Yugi se bat contre un ghoul qui a un deck Exodia et bah, Yugi l'empêche d'invoquer Exodia avec cette carte et il détruit, je crois, la tête, toutes les cartes tête d'Exodia. Et du coup, bah, ça détruit les plans de l'adversaire. Je crois de mémoire, c'est ça. Lien spirituel, tragique. Et voilà, j'avais dit. Donc là, le monstre fusion, chimère, bête, mythique, volante. Et pour finir, le dernier deck légendaire de Yugi, le deck Gadget. Donc j'ai pas souvenir, hein, j'ai pas trop souvenir, hein, des monstres Gadget dans l'animé avec Yugi. Je connais, mais j'ai pas trop le souvenir. Enfin, en tout cas, magicien du chaos sombre, magicien sombre du chaos, magicien silencieux level 8, magicien sombre, pardon, sarcophage doré, Gandora le dragon de la destruction, magicien silencieux level 4, spadassin silencieux level 7, spadassin silencieux level 5, spadassin silencieux level 3. On va tous les faire. Ah, encore une magicienne des ténèbres avec un artwork différent. J'aime bien, j'aime bien. Buster Blader encore. Le mystérieux. Les monstres harlequins. Chevalier du Valais. Chevalier de la Reine. Chevalier du Roi. Alors voilà, les monstres gadgets. Gadget vert. Gadget rouge. Gadget jaune. Et je crois que ça permet, quand on a les trois, d'invoquer un gros monstre. Mais c'est une carte piège, je crois. Magicien sombre expérimenté. Magicien blanc expérimenté. Homme bloc. Marshmallow. Ah, très bonne carte. Et de mémoire, c'était Marshmallow, mais enfin, je sais pas, Marshmallow. À combiner avec les lunettes de Marshmallow, du coup. Et c'est une très bonne défense, en tout cas, parce que
Après le calcul des dommages, si cette carte a été attaquée et était face verso au début de la damage step, le joueur attaquant reçoit 1000 dommages et cette carte ne peut pas être détruite au combat. Donc, je me rappelle, c'était une très bonne carte de défense. Kuribo, Monster Reborn, épée de révélation de la lumière, carte d'inviolabilité, polymérisation, attaque de magie noire, unité des magiciens, consécration par la lumière et les ténèbres, rituel de magie noire pour le magicien sombre du chaos, magie du mystérieux 4, emblème de destructeur de dragons, ouais, ça c'est avec Buster Blader. Voilà, les lunettes de Marshmallow. Ah, j'ai cru toute ma vie que c'était Marshmallow, mais non, c'est Marshmallow. Alors, tant que Marshmallow est dans votre zone monstre, votre adversaire ne peut cibler de monstres pour des attaques autres que Marshmallow. Donc, c'était déjà qu'on peut pas le détruire au combat. Alors, en plus, si on est obligé de taper que lui, c'est vraiment pas mal. Force du miroir, cercle du magicien, hache brisée. Ben voilà ce que je disais. Fortin, la forteresse ambulante. Alors, invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre à effet, type machine, terre, niveau 4, attaque 0, défense 2000. Cette carte est toujours aussi, Cette carte est toujours aussi une carte piège, ok. Tant que vous contrôlez gadget vert, gadget rouge et gadget jaune, cette carte gagne 3000 d'attaque. Ah ouais, pas mal, pas mal. Restauration miraculeuse et le paladin des ténèbres. Ah, je l'imagine là, si on l'avait en ultra ou en secret là, elle serait magnifique. Donc, le magicien sombre avec Buster Blader. Super. Donc voilà, on a vu les 3 decks légendaires de Yugi. Je sais pas pour vous, mais ça me fait un petit coup de nostalgie quand même en revoyant ces cartes parce que c'est vraiment. Ça fait vraiment penser à Yugi à ses débuts quoi. Quand le jeu de cartes il venait de sortir avec les monstres, je veux dire, le géant soldat de pierre ou l'elfe mystique avec 2000 de défense, là c'est beaucoup de souvenirs pour moi. Je me rappelle quand on jouait au jeu, vous avez sûrement dû jouer aussi au jeu sur la Game Boy Advance ou quelque chose comme ça là. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ces cartes. Je pense qu'en tant que collectionneur, il faut l'avoir, C'est vraiment la base du collectionneur si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo d'ouverture avec vous. Et j'espère aussi que ça vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu comme d'habitude pour donner de la force. Ou bien abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo de pack opening Yu-Gi-Oh! Ou peut-être autre chose. Prenez soin de vous et à bientôt les amis. Ciao.